petite précision pour vous dire que le cheval d'Isabelle était extrêmement chaud au paddock. Parfois, il lui volait même un tout petit peu les galops. Enfin, ça va être pas si simple. Le cheval a l'air un tout petit peu énervé. En tout cas, un peu surpris par l'ambiance très chaude ici. Merci de ces précisions, de cette ambiance au paddock. Vous êtes les seuls à voir sur Kilia Pas une Live. grande surprise. C'est un cheval un peu chaud. Warum nicht? Contrairement à Herbe qui a vraiment gardé son sang-froid, qui a montré, qui a donné le meilleur de lui-même, celui-là n'est pas tout à fait aussi pratique. Et là, on le voit avant même d'entrer sur la piste que ça s'annonce un petit peu sportif. Voilà. Alors Isabelle Verte, elle fait partie de la catégorie des etc. Quand on lit les palmarès, des titres olympiques, des titres mondiaux, européens, avec souvent les chevaux de Madeleine Winter-Schultz, qui est aussi la propriétaire de Ludger Beerbaum, notamment en saut d'obstacle, qui est également présent ici à Lyon. Elle n'a pas choisi les plus mauvais cavaliers. Non, ça va. Puis Isabelle qui est là avec celui-là, mais qui aurait pu être là avec beaucoup d'autres. El Santo notamment. Maintenant que Satchmo est à la retraite, il en reste encore un paquet. Der Stern, El Santo et bien d'autres. On l'a vu à Rotterdam avec El Santo justement. Et la conclusion qu'on en avait tirée, c'est qu'on allait les revoir. Ils ont terminé 7e du championnat d'Europe. Mais El Santo, c'est un jeune cheval et il y a des chances qu'on revoie Isabelle Verte vite, très vite, tout en haut. Du côté de Londres, par exemple, elle ne devrait pas être loin d'aller chercher des médailles. On peut lui faire confiance pour travailler, mais pour l'instant, elle est avec Warum nicht, un Hanovérien de 15 ans, par Wettmayer et Wenzel. Pendant le temps, on a eu la note d'Oula Salzgeber, elle est de 81 600. Elle pourrait être juge. Très jolie musique. Elle est là depuis un moment, mais vraiment qui leur va comme un gant. Cette cavalière parce que le cheval est quand même pas tout à fait serein, mais elle gère ça parfaitement. On sent que parfois tout ça est sur un fil, que ça peut partir de travers à n'importe quel moment, mais quand on a Isabelle Verte sur le dos, ça aide quand même pour assurer une maîtrise. Elle ne se laisse pas démonter comme ça. Elle en a vu d'autres. Sur la dernière décennie, beaucoup de duels avec Ankie van Grunsven. C'était vraiment le duo qui s'est partagé toutes les médailles des grands rendez-vous. Vous avez des nouvelles d'Ankie van Grunsven? C'est reparti pour un tour. Ça s'arrête pas comme ça. Un couple Salinero Anki, donc je pense qu'elle va en remettre une petite couche. Elle a acheté l'an dernier un très joli cheval en Espagne, IPS Upido, mais apparemment il n'est pas prêt de prendre la place de Salinero tout de suite. Mais elle est très occupée avec la nouvelle cavalière de Painted Black.
Morgane Barbanson qui a aussi des objectifs bien définis et qu'elle aide à atteindre. On voit le sourire sur le visage d'Isabelle Berthe. Elle était contente de sa ligne. Elle le connaît, son petit cheval. Elle sait quand il fait un peu le coquin. Classique transition, passage Piafé. Une fin de reprise aussi assez classique avec les appuyés au passage, mais qui n'en est pas moins magnifique. On ne s'en lasse pas. Là, on est dans la catégorie, ça semble facile. Voilà, quand c'est fait comme ça, on se dit, bah voilà, suffit de monter sur le cheval et hop. Tout à fait. Alors que celui-là, plus d'un s'en sortirait pas. Et voilà, Isabelle Berthe qui en termine avec Varumnicht. Varumnicht, pourquoi pas aller chercher Oula Salzgeber avec Erzruf Herbe. Peut-être un petit peu juste, mais on pourrait aller chercher quand même Oula Salzgeber. Pour moi, il n'y avait pas la décontraction qu'avait Herbe aujourd'hui. Le Piafé n'était pas son meilleur jour. Voilà, on a quand même senti un peu de tension chez Varumnicht. Par contre, ça devrait suffire pour passer devant Valentina Truppa, l'italienne. Isabelle, just before the freestyle, he was a little nervous in the paddock, no? Yeah, a little bit tense because it's a great atmosphere, so a little bit explosive. But no, he did it really well. I'm very happy. Your Piaf was, whoop! Your Piaf was probably the best of this night. I hope so. That would be good. We will see what the judges say. Thank you, Isabelle. Ah, effectivement, elle confirme que son cheval était chaud, mais que finalement ça s'était bien passé, que son Piafé, Kamel disait que c'était sans doute le plus beau de la soirée, et elle dit qu'elle l'espère, et qu'en tout cas que les juges vont comme quoi, vous considérer ça voyez, comme ça. à 3 commentateurs, on n'a pas la même opinion. Moi, j'ai préféré le Piafé d'Herbe. Il y a 5 juges, il y aura probablement certains qui l'auront première et d'autres deuxième. Toute la richesse du jugement. Sur le Piafé, Isabelle Berthe avait eu une bonne formule au championnat d'Europe avec El Santo, puisqu'elle avait raté son Piafé du Grand Prix ou du Grand Prix spécial, alors qu'à la remise des prix, le Piafé était parfait. Donc à la conférence de presse, elle dit mon meilleur Piafé de la journée, ça a été celui de la remise des prix. Ça. Elle arrive, elle est là, 80.075. Elle est juste allez, 1,5 point derrière sa compatriote Oula Salzgeber avec Herbe.